Dans cette vidéo, nous allons explorer deux concepts très importants qui permettent à une équipe Scrum de gérer son travail au fur et à mesure qu'elle progresse dans un sprint et dans l'ensemble du backlog produit. Ces deux concepts sont les burn down charts et la vélocité. Commençons par l'objectif d'un burn down chart et comment une équipe Scrum l'utilise. Un burn down chart mesure le temps par rapport à la quantité de travail effectué et à la quantité de travail restant. L'objectif de l'utilisation d'un burn down chart est de tenir l'équipe au courant de ses performances par rapport à ses objectifs globaux. Dans une équipe Scrum, les burn down charts reflètent la manière dont l'équipe réalise les user stories pendant le sprint. Le Scrum Master examinera le burn down chart, parfois quotidiennement, pour examiner si l'équipe atteindra ses objectifs ou non. Il y a des mathématiques simples et des nombres ici. C'est maintenant le bon moment pour mentionner ce qu'il faut faire si votre équipe utilise des tailles de t-shirt plutôt que des points d'histoire. Dans ce cas, mappez simplement les tailles à un nombre et utilisez ce nombre pour les calculs de combustion et de vitesse. Par exemple, peut-être qu'un extra petit est 1 point, un petit est 2 points, un moyen est 5, un grand est 8, et ainsi de suite. Voici un exemple, imaginons que les sprints de notre équipe virtuelle Verde durent 4 semaines, ce qui comptera pour 20 jours ouvrables. Dans leur sprint de juillet, le sprint backlog avait des histoires qui totalisaient 200 points à compléter. Si vous supposiez une consommation de points uniforme au cours des jours ouvrables, vous vous attendriez à ce que 10 points soient brûlés chaque jour. Au 5e jour de leur sprint, 22 points avaient été brûlés ou complétés. Ce n'est que 25% de leur sprint, alors peut-être que les choses sont sur la bonne voie. Au 10e jour, 45 points avaient été complétés. Nous aurions dû être à peu près à mi-chemin maintenant, ce qui serait de 100 points. D'après le burn down chart, nous sommes en retard, conformément à notre objectif de sprint. Ce n'est pas le moment de paniquer et de stresser l'équipe. À ce stade, en tant que Scrum Master, vous devriez déjà discuter avec votre équipe pour savoir comment vous pouvez les aider et les débloquer. Au jour 15, le burn down est de 140 points. Phew! L'équipe recommence à fredonner. Au jour 20, le burn down est terminé à 188 points. Bon travail! Discutons de ce qui s'est passé dans la rétrospective. En Scrum, il existe un terme pour le nombre de points qu'une équipe brûle en moyenne dans un sprint. Ce terme est la vitesse. En d'autres termes, la vélocité est une mesure du nombre de points qu'une équipe brûle en moyenne au cours d'un seul sprint. Lorsque l'équipe effectue la planification de sprint, elle utilise sa vélocité moyenne sur au moins 3 sprints pour déterminer le nombre d'éléments qu'elle peut ajouter en toute sécurité à son carnet de sprint. Il y a quelques points à noter lorsqu'il s'agit de calculer la vitesse. Premièrement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vélocité. La vélocité est simplement ce que l'équipe a historiquement été capable d'atteindre dans un délai prédéterminé. La prochaine chose est que chaque équipe aura une vitesse différente, d'autant plus que chaque équipe décide de son propre calibrage du système de points. Il est impossible de comparer la vélocité de votre équipe à celle d'une autre équipe. Par exemple, je fais actuellement partie d'une équipe de 3 personnes et nous brûlons 70 points dans un sprint d'une semaine, donc notre vélocité est de 70. Mais sur une équipe précédente de 5 personnes, notre vélocité pendant 2 semaines le sprint n'était qu'un 120 points. Une équipe était-elle meilleure ou pire que l'autre? Non. Juste différent. Une fois que vous avez une vélocité stable et un backlog affiné avec des priorités et des estimations, cela débloque une superpuissance incroyablement précieuse. Vous pouvez maintenant dire à vos parties prenantes et sponsors 2 choses importantes. Vous pouvez leur dire approximativement combien de temps il faudra pour terminer l'intégralité du backlog de produits et combien de votre backlog sera complété à un moment donné. Cette capacité à prédire en toute confiance quand les choses peuvent être faites est l'un des outils les plus puissants d'Agile et de Scrum, à mon avis. Imaginons que notre équipe virtuelle Verde ait en moyenne 200 points à chaque sprint mensuel au cours des 3 derniers mois.
L'équipe sait qu'il lui reste 1500 points dans son product backlog. Ils peuvent maintenant dire qu'il leur faudra environ 7 ou 8 sprints pour terminer l'intégralité du backlog de produits. Et si nous sommes en juillet et que l'équipe veut savoir ce qui sera disponible d'ici le 1er janvier? Pas de problème, c'est dans 5 mois. Descendez simplement le backlog à partir du haut et tracez une ligne lorsque vous atteignez 1000 points. C'est une estimation assez confiante basée sur les performances passées de l'équipe. Assez puissant. Si vous souhaitez extraire les dates, vous pouvez utiliser ces informations pour décider d'ajouter des personnes à l'équipe et augmenter la vitesse, réorganiser les priorités ou prendre d'autres décisions clés du projet. Dans une équipe donnée, plusieurs sprints peuvent être nécessaires pour atteindre une vitesse stable, et c'est parfaitement normal. Au fur et à mesure que l'équipe s'habitue à estimer et à travailler ensemble, la vitesse devrait commencer à se stabiliser. Vous savez maintenant comment définir la vélocité, les tendances de vélocité et les graphiques burn-down. Vous avez également appris comment une équipe agile atteint une vitesse stable et ce que cela implique. L'utilisation de ces outils est indispensable à toute équipe Scrum performante. Ce sont des moyens puissants pour atteindre la prévisibilité de l'exécution. Je vais démontrer un autre outil de visualisation utile dans la prochaine vidéo. Rejoins-moi là-bas.